Au sommaire, le culte de combat sanctionnant un programme de 21 jours de jeûne et prière à la mission pour Christ de Ndotré dans la commune d'Abobo. Avant son départ définitif de la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur d'Israël, son Excellence Léo Vinovesti, reçu par le président de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Baccalauréat session 2022, 30,78% contre 27% l'an dernier. C'est le taux de réussite pour cette année. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Béni TV, heureuse de vous retrouver. Vous suivez l'édition complète du journal sur Béni TV. Débutant cette édition par les préparatifs de la prochaine montée en Terre Sainte à l'initiative de Béni TV et King Voyage, les candidats au prochain pèlerinage en Israël se sont retrouvés samedi dernier pour une réunion technique d'information et d'orientation relative à la prochaine montée. La 5e depuis le début de l'année 2022. Les intéressés ont donc reçu leur fiche médicale avant de voyager. Le ministère international de la grâce et la délivrance a abrité ce dimanche le grand culte d'action de grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits. La prière a été conduite par le bishop Kouman Odette, qui en est la fondatrice. Regardez. Autrefois, des différents programmes ont été effectués, mais pour cette journée dédiée à la gloire de l'Éternel, le ministère international de la grâce et de la délivrance situé à Ancré-Château, fondé et dirigé par le bishop Kouman Odette. Danse et louange étant au rendez-vous les 100 personnes différentes, le peuple de Dieu a pris d'assaut le temple pour des prestations. Le bishop Kouman Odette a exhorté le peuple de Dieu en présence du parrain, le fils de Cocody, son excellence Yeritaba, dans son exhortation à le peuple de Dieu de poser des actions qui serviront d'exemple à leur entourage. Cette journée dédiée aux hommes et aux femmes de la MIDG fut remplie de spiritualité et d'émotion car son excellence Yeritaba, parrain de cette journée, accompagné de son staff, sont venus les mains chargées de présents. Précisons que cette journée fut dédiée à la gloire de Dieu dans le but de magnifier notre Créateur. Je suis vraiment content de ce qui se passe ici. Cette dame vraiment merveilleuse qui a un cœur de Dieu. Alors je pense que c'est un appel du Seigneur. On dit souvent que le Seigneur, pour rendre des services ou bien pour donner quelque chose à quelqu'un, passe par quelqu'un d'autre. Et puis avec ma maman Kouman, ça fait déjà un moment on se pratique et j'ai appris à l'aimer. Et comme elle partage beaucoup, je lui ai dit maman, je viens partager avec toi. Le bishop Kouman Odette, femme au grand cœur, qui ne se laisse jamais de mettre la joie dans le cœur de ses enfants, a honoré ce jour le parrain son excellence Yeritaba par des mots de reconnaissance. Aujourd'hui, une fois de plus encore, Dieu s'est glorifié. On a pu voir la joie et la paix dans le visage avec les femmes. Elles ont exprimé leur joie et ça m'a vraiment motivé et m'a mené à voir à quel point quand quelqu'un est heureux, nous aussi nous pouvons être heureux. Le ministère international de la grâce et de la délivrance, situé à Ancré-Château, dirigé par le bishop Kouman Odette, fut très heureux pour cette organisation. Autre chose à présent, la fin de 3 jours de séminaire sur les hôtels de famille au centre missionnaire Rehoboth, Assemblée d'Abidjan. Les détails de ce programme dans ce commentaire de Jean Alui.
Dépouiller les pouvoirs des autels sataniques, c'est le thème central de ce séminaire au centre missionnaire Rehoboth, assemblée d'Abidjan, situé à la 8e tranche dans la commune de Cocody. Ce dimanche marquait l'apothéose de ce programme tenu sur 3 jours. Apôtre Emeka David a été l'instrument du Seigneur Jésus-Christ pour enseigner son peuple en sa qualité d'orateur invité. Il dit, j'ai vu au milieu d'eux une étoile. J'ai vu, mais pas maintenant. J'ai vu de loin une étoile qui a émergé au milieu de ce peuple. Et cette étoile écrasera Noir. Il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Mais beaucoup ne sont pas spirituellement forts pour amener les combats contre ces forces qui viennent contre à cause de la prophétie. Il y en a qui sont morts à cause de la prophétie. Il y en a qui sont morts avant le temps à cause de la prophétie. Est-ce que Dieu me suit? Parce que quand les prophéties ont suscité des combats, ils n'ont pas pu. Un seul mot d'ordre au thème de ces enseignements, celui de combattre véritablement contre ces puissances des ténèbres qui fragilisent malheureusement des vies dans l'insouciance totale. Nous avons été richement bénis, enrichis au cours de ce séminaire qui nous a instruits sur la fondation des autels, tout le sens des autels et des liens généalogiques de nos familles qui nous rattachent et qui nous limitent dans certains domaines. Malgré le fait que nous soyons déjà convertis, nous soyons en Christ, les autels qu'ont bâtis nos parents, nos aïeux agissent encore dans nos vies. Et si nous ne traitons pas cette histoire d'autel satanique, des réclamations et des choses seront bloquées dans notre vie chrétienne. Nous n'aurons pas un épanouissement spirituel et nous allons aller, mais à un moment donné, nous allons voir que les choses seront bloquées. Et l'homme de Dieu a dit que le diable s'appuie aussi sur ces alliances tissées au cours des autels là pour nous atteindre. Objectif atteint pour l'initiatrice de cet événement, pasteur Santa Rosalie. Nous savons que quelqu'un est lié par un hôtel de famille. Et pour aller affronter les hôtels de famille, hôtel contre hôtel, il a fallu que nous, on se lève et qu'on soit nous-mêmes affermés, que nos hôtels soient bâtis forts pour que nous puissions avoir la force d'aller vers ceux que nous voulons arracher du royaume de Satan. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons fait ce séminaire. Les fidèles sont venus nombreux. En semaine, ce n'était pas facile, mais chacun était là. Je pense que l'objectif est atteint. Le centre missionnaire Rehoboth, dont le siège se trouve au Congo-Brazzaville, est fondé par l'apôtre Jemé Deke. Parlons à présent du culte de combat sanctionnant un programme de 21 jours à la mission pour Christ d'Omdotré dans la commune d'Abobo. Un culte dirigé par l'évangéliste Eugène Kouadio, dit Papa Koviesu. Les détails avec Eugène Kouadio. 21 jours d'intenses prières autour du thème « Comment sortir de la malédiction ancestrale ?» Les participants se sont privés d'eau et de la nourriture dans l'édification spirituelle où Papa Koviesu a enseigné sur le lien des sangs. Nous ne pouvons pas acheter la bénédiction, mais nous pouvons obtenir la bénédiction lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu. Donc il faut d'abord briser tout ce qui est lien et comme ça tu peux rentrer dans ta grâce. Durant les 21 jours, par des actions prophétiques inspirées du Saint-Esprit, des liens des sangs ancestraux ont été brisés, occasionnant des guérisons authentiques et rapides, sujet de grands témoignages pour glorifier Dieu au cours du culte de ce samedi 23 juillet. C'est mon seul fils, il est unique. Bon, il a eu le zona, il a eu la maladie, il ne se sentait pas bien. Et puis, on l'a envoyé à l'hôpital, c'est là-bas ils ont découvert qu'il a le zona. Ils ont versé comme si c'était des braises qu'ils ont mis sur son dos. Il a fait 5 jours dans le zona. Et je l'ai envoyé chez papa ici. En 4 jours, le zona a disparu de son dos. Il a dit bien 4 jours, le zona a disparu. Non, mais aujourd'hui, je vais très bien. En tout cas, ça va très très bien. Il me sent en forme même. Mais actuellement, il demande à rentrer à la maison, c'est tout. Je crois que si j'envoie ma soeur à l'église, si l'homme de Dieu prie pour lui, elle va se retrouver. C'est pourquoi j'ai eu la foi, je suis partie la prendre pour venir. J'étais mariée, j'ai fait 2 ans. J'ai fait une maladie 2 ans. J'ai fait médicaments quand ça ne va pas. Quelle maladie? Ceinture. Il y avait plaie. Ma main était onflée comme ça, mes doigts là, il ne peut pas redresser comme ça, tout. Maintenant, quand le monsieur a plié pour m'a donné l'eau, il m'a dit de laver là. La nuit encore, il a dormi bien. Plaie là, tout est parti. Ça reste cicatrice là.
Maintenant, il dort bien. Ici, à l'aise, maintenant, il danse bien. Ces témoignages confirment l'atteinte des objectifs de cette deuxième édition des 21 jours de jeûne et prière. Toute chose qui réjouit le fondateur de la Mission pour Christ, l'évangéliste Eugène Kouadio Di Papa Koviesu, qui a passé ce temps en compagnie des fidèles au siège dans le temple de la Mission pour Christ à Abobo-Ndotré. J'ai passé tous ces 21 jours avec le peuple de Dieu. J'ai envoyé ma moustiquaire, mon matelas. J'étais au milieu du peuple de Dieu. On était vraiment nombreux. Ils sont venus. Et je bénis encore Dieu parce qu'il y a eu des miracles, des miracles, des miracles. Je rends gloire à Dieu. Le culte de ce samedi 23 juillet a refermé les portes de ce moment de prière. Un culte, dit culte de combat final qui a enregistré des centaines de participants. Sous la conduite de Papa Koviesu, le combat final a vu la victoire des fidèles. Plusieurs âmes ont été délivrées dans ce combat, rendant ainsi la gloire au Dieu vivant des cieux. Avant son départ définitif de la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de l'État d'Israël, son Excellence Léo Vinovesky, a été reçu par le président de la Chambre de commerce. Voici le compte-rendu de l'équipe de reportage de Béni TV. On va manger un peu de poulet braisé, des poissons braisés, qui sont les symboles de la Côte d'Ivoire. Et nous avons voulu partager ces symboles forts avec vous avant que vous ne retourniez. Merci encore d'être présents. Après 3 années de mission diplomatique en terre ivoirienne, l'ambassadeur d'Israël, Léo Vinovesky, quitte définitivement la Côte d'Ivoire. En prélude à son départ, le diplomate israélien part faire ses adieux aux autorités et autres entités ivoiriennes. Ainsi, vendredi dernier, il était l'hôte à un déjeuner offert par le président de la Chambre de commerce, Joseph Denji, à la Riviera Bonoumé, dans la commune de Cocody. Après un court échange entre les deux hommes, le premier responsable de la Chambre de commerce, entouré de ses plus proches collaborateurs, a dégagé le sens profond de cette réception. La Chambre de commerce Côte d'Ivoire-Israël a voulu manifester son amitié, sa reconnaissance et j'allais dire au revoir à son Excellence l'ambassadeur. C'est vrai que la Chambre est née sous son prédécesseur, mais c'est avec lui que nous avons fait nos premiers pas, nos premiers grands pas, j'allais dire. Et il s'en va avec beaucoup de tristesse, comme il a dit, nous aussi nous sommes tristes. Mais nous souhaitons, nous pensons que les relations se sont accrues. Aujourd'hui, Israël est encore mieux connu en Côte d'Ivoire. Les grandes entreprises ont fait leur entrée à travers de grands projets gouvernementaux et même des relations privées, particuliers à particuliers. Et nous, Chambre de commerce, c'est ça qui nous intéresse. Pour le diplomate hébreu, ce déjeuner est tout simplement le prolongement des liens entre Israël et la Côte d'Ivoire. C'est le moment de retourner à Israël. Mais même si je quitterai la Côte d'Ivoire, je crois que la Côte d'Ivoire ne quitterait pas de mon cœur. Et aussi, bien sûr, grâce à les activités, l'amitié de la Chambre de commerce Côte d'Ivoire-Israël. En fait, la première fois que je me rencontrais avec Monsieur le Président Joseph, c'était à Tel Aviv, à l'occasion de la délégation d'affaires ivoirienne qui arrivait à Israël pour le séminaire économique d'affaires là à Tel Aviv. Depuis cette fois, à Tel Aviv, nous parlons de travail ensemble. L'ambassadeur Léo Vinovesky représentait non seulement Israël en Côte d'Ivoire, mais également le Bénin et le Burkina Faso. Cap sur l'église La Bonne Semence de Dieu à Angré, où les fidèles ont célébré la fête des mères. Le commentaire de Jean Alui.
Des alléluia qui montent ainsi vers le ciel. Il y a de quoi, ici, à l'église évangélique La Bonne Semence de Dieu, d'Ancré Château, dans la commune de Cocody. Ces femmes sont en fait à l'occasion de la journée locale des mamans de cette communauté. Pour la circonstance de ces ventes de l'Éternel ont été cooptées par le Saint-Esprit pour édifier les convives. La vision que tu as, c'est cette vision qui déterminera ton foyer. Alléluia. Ça demande que tu rentres te marier et tu es déjà limité dans la tête. Par contre, quand tu maries un homme et que tu épouses en même temps tous ceux qui sont autour de lui, un miracle opère ici. À la suite, la fondatrice de cette église, prophétesse Nampé Solange, a saisi la lucane pour prêcher l'évangile aux nouvelles âmes. Si Jésus n'est pas dans ta vie, revois, regarde à ta vie, et vois que quelque chose de mal, invite Jésus dans ta vie, afin que ta vie soit meilleure. Cet événement a été également marqué par diverses prestations dans une ambiance bon enfant à la gloire du Tout-Puissant. Le bonheur de ces femmes est indéniable au thème de ce programme. Dis merci à Dieu qui a permis que nous assistions à ce programme. Et je bénis le nom de Dieu pour sa servante, la fondatrice de cette mission, l'église La Bonne Semence, qui nous donne l'occasion de participer à un grand programme. Vraiment que Dieu bénisse sa servante. Que Dieu lui donne la force toujours d'organiser ces programmes-là afin de nous faire du bien. C'est par la bénédiction de ces mamans que ce moment festif a pris fin. Et puis à Yopougon, les fidèles de l'église La Faveur Divine sont allés également au pied du Seigneur autour du thème « Priez pour ma nation ». Regardez. Priez pour ma nation. C'est sur cette parole que les membres de l'église La Faveur Divine, accompagnés de leur père, le prophète Kouao, ont adressé des prières au Seigneur Jésus pour qu'il se souvienne de notre nation. Nous avons assisté à une louange hautement spirituelle, permettant aux frères et sœurs de sortir des pas de danse à la gloire du Seigneur. Le prophète Kouao, comme d'habitude, s'est laissé utiliser par le Saint-Esprit par des enseignements capables de transformer des vies. On ne vient pas à l'église pour un pasteur, on ne vient pas à l'église pour un groupe ethnique, on vient à l'église pour servir Jésus. Et si tu es rentré dans la main de Dieu qu'on t'a confié un poste, joue ton rôle jusqu'à ce que le Seigneur te dise tu as fini de jouer ce rôle-là. Va ailleurs, c'est pour le bien de ta famille, c'est pour le bien de ton pays, c'est pour ton propre bien. Avant tu veux voir un chrétien, avant de venir à l'église dimanche, il va d'abord prier à la maison. Mais maintenant, la semaine même, il ne prie pas. Quand tu ne vas pas prier, c'est qu'il y a un sorcier qui a raté sa tête. Le matin, avant de sortir de ta maison, tu dois recommander ta vie et ta nation entre les mains du Seigneur. C'est un peuple rempli de joie que l'on a vu au sortir de ce moment de prière destiné à notre nation, la Côte d'Ivoire. Le sentiment qui m'a allé ce matin, je dis merci à Dieu pour le culte vraiment qui a été extraordinaire. Et Dieu s'est manifesté vraiment. Je dis merci à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie du prophète parce qu'au travers de sa vie, Dieu fait beaucoup de choses dans nos vies. Et au travers de sa vie, nous voyons vraiment la main puissante de Dieu qui agit, qui nous délivre de la main de nos oppresseurs. Un prophète n'est pas seulement
celui qui annonce que des malheurs, mais aussi des temps de bonheur. Donc depuis l'année passée, le Seigneur nous a mis à cœur de prier surtout pour notre nation, pour la paix. Alors si Dieu parle de paix, c'est que quelque part ça va pas. Donc raison pour laquelle nous nous sommes réunis, prier en faveur de la Côte d'Ivoire. Nous prions pour nos autorités, afin que Dieu leur donne la sagesse, car nous savons que c'est pas facile de diriger une nation. L'église La Faveur Divine, dirigée par le prophète Kwao et ses collaborateurs, se veut un canal puissant et idéal pour le salut des âmes. La reconnaissance au grand roi et honneur à sa servante, la prophétesse Kwame Marie, fondatrice de la mission évangélique de Bethléem, un centre d'hospitalisation spirituelle situé à Bingerville, à l'est d'Abidjan. Une démarche des fidèles de cette communauté, nous dit Eugène Kouadio. La mission évangélique Bethléem est un centre d'hospitalisation spirituelle à Bingerville. Ce camp de prière est un lieu de manifestation de la puissance de Dieu par des guérisons miraculeuses qui suivent les prières de sa fondatrice Kwame Marie, appelée communément Maman Marie Kiazès en qualité de prophétesse. Il reçoit les malades, les fous, ceux qui ont épilepsie. Voilà le ministère que Dieu m'a donné pour les gens et puis il reçoit guérison. Au cours d'un programme de prière organisé récemment dans le but d'avoir un terrain pour bâtir le siège de cette église, plus d'une dizaine de fidèles ont tenu à rendre témoignage pour dire non seulement merci à Dieu, mais aussi honorer Maman Marie pour l'authenticité de ses prières qui ont opéré les plus grands miracles de guérison dans leur existence sur terre. Je pleurais, elle aussi elle pleurait, toujours il y avait des disputes, il y avait des palabres chez nous à la maison parce qu'on était à la recherche d'un enfant. Dans le même mois, elle est partie faire écho, elle a vu que non, en tout cas, elle était enceinte. Donc vraiment, j'ai vu la puissance de Dieu ici à Bethléem. Et Dieu a fait grâce à cet enfant qui est là. Quand je venais à Bethléem, je saignais. Et quand je suis arrivé à Bethléem, la maman m'a dit, elle a peur du cœur. Et elle m'a donné 3 jours. Jusqu'à les 3e jours vont arriver, je saignais, le sang a arrêté de couler en moi. Je ne pouvais pas soulever mes bras ni mes pieds. J'étais paralysée par sa prière. Au campement, j'ai été guérie. J'ai pu marcher de nouveau. Parmi ces témoignages, plusieurs sont des guérisons de maladies. Cependant, d'autres sont des situations de prison spirituelle, comme le cas de ces ressortissants togolais. J'ai fait un programme d'aller au village, d'aller tuer ceux qui ont tué mes parents où je vis. Donc moi-même, je ne crois pas même pas à Dieu, même peu même. Je ne crois pas à Dieu même. Mais Dieu est fort. Je vais dire Dieu est fort. Jusqu'à l'année va finir, programme que moi-même j'ai fait, j'ai oublié ça. Moi-même, je me suis mis à genoux. Je n'ai jamais prié. Je ne crois pas à Dieu, je n'ai jamais prié. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. Je pleure, je pleure, je pleure. Ma femme est partie à la veille, elle est venue. J'ai dit, je vais partir à l'église. L'un des plus beaux et grands témoignages aujourd'hui est le sujet principal au centre du programme de prière initié par la prophétesse. Dieu a permis l'acquisition d'un terrain en pleine ville de Bingerville. Toutes les conditions financières et administratives sont déjà remplies. Le cap est désormais mis sur la construction du siège de cette église. Baccalauréat session 2022, la proclamation des résultats a été faite ce lundi dans les différents centres. Au niveau national, le taux de réussite est estimé à 30,78% contre 27% l'an dernier. Jean, lui, a assisté à la proclamation des résultats dans un des centres de Yopougon. Il est 13h20 quand nous arrivons dans ce centre situé dans la commune de Yopougon. Les candidats essaient de trouver l'énergie nécessaire pour patienter quelques instants avant l'heure de vérité, 14h00. On garde toujours le moral et seul le travail paye. Les résultats initialement prévus pour être proclamés dans les salles, c'est finalement au tableau d'affichage que les candidats sont invités à faire face à leur destin. Dans cette gluante atmosphère, une fois le nom trouvé, parmi les heureux admis, c'est l'explosion de joie dans son état naturel.
Le chemin est ainsi dégagé pour ces nouveaux bacheliers et ils peuvent aisément décider de leur avenir après le bac dans la poche. Je veux faire droit pour devenir avocate. Quant à nos candidats malheureux, ils ont la force nécessaire pour garder le moral très haut afin de revenir l'an prochain. En tout cas, le drapeau tricolore, lui, flotte dans les airs pour célébrer à sa manière la réussite de ses filles et fils de la nation qui font dignement sa fierté. Avec Jean-Jacques Niamke, voici les temps forts du point de presse de Babo, un résident qui sollicite l'aide des autorités compétentes suite à la démolition d'un immeuble en chantier dans la commune de Cocody. Que s'est-il passé pour que soit démoli parmi tant de résidences encore debout l'immeuble en construction à Oribat, à Bata, 40 hectares dans la commune de Cocody? C'est une interrogation de bien de riverains dont la victime représentée par M. Bobou. Ça fait 2 fois qu'elle a une machine au nom de Oribat. Il y a des bâtiments, moi monsieur maçon, il y a des bâtiments où il n'y a pas permis de construction, où le ministère vient, il donne convocation, on le trouve dans son bureau. Ce n'est pas question de ministère de la construction, ce n'est pas question de papier. C'est une histoire d'enfrotement d'un truc de Oribat. Les 2 bâtiments qui sont à côté, c'est les clients de Oribat. Moi-même, je suis le gardien. Ce n'est pas odieux ici, ça me fait 4 ans. Une machine qu'on appelle le Caterpillar ou quoi là, se dirigeait vers la clôture du monsieur en train de casser. Bon, au final, il y avait assez d'hommes, on était nombreux. Et voilà un peu ce qui m'a un peu chagriné quoi au fait. Puisqu'on est au quartier ici, on est dans l'hospitalité, on s'entend bien. Et je constate certaines choses qui sont un peu contrôlées quoi. Au cours d'une conférence de presse tenue ici à Abidjan, en réponse aux différentes publications qui ont été faites, celui-ci a indiqué que cette destruction laisse croire qu'il existerait un problème puisque la victime dont le nom n'a pas été révélé dit s'être exécutée à l'image des autres occupants de la parcelle. Nous dénonçons justement qu'il n'y a pas égalité de traitement. C'est ce que nous dénonçons et nous estimons qu'il faut rectifier cette erreur et qu'il y a eu faute, pas pour le défaut de permis de construire, mais qu'il y a eu faute pour 2 poids, 2 mesures et qu'il y a eu injustice parce que ce n'est pas une vaste campagne de démolition, c'est une démolition ciblée. Pour le représentant de la victime, plus de 227 millions de francs CFA ont été investis dans ce chantier et estime que si possible, réparation soit faite. Nous voulons qu'un juge apprécie ce fait-là. Ce document sera produit au tribunal ou à la juridiction compétente. Et le juge va apprécier. Pourvu que la sagesse habite tous les cœurs. Dernière page de ce journal, les journées carrières, comment s'orienter après l'obtention de son diplôme universitaire et postuler pour une meilleure insertion professionnelle. C'est l'objet des responsables de l'université CEFAT International de Bondoukou à travers la première édition du Forum des métiers. Retrouvons Anissé Kouadio, notre correspondant à Bondoukou. Les étudiants du groupe CEFAT Inter et d'autres grandes écoles visitent les stands à la rencontre des professionnels afin d'avoir les meilleures informations et d'élargir leurs perspectives d'orientation. Nous sommes à la première édition du Forum des métiers et de la formation organisé par les responsables de l'université privée CEFAT Inter de Bondoukou. Chaque étudiant donc vise un métier particulier. Nous donnons donc la possibilité à ces étudiants de rencontrer donc les devanciers, de rencontrer donc des pairs, de rencontrer donc des personnes expérimentées, des professionnels, afin de connaître quel est le processus pour adopter, pour leur permettre donc d'exercer proprement donc ce métier et de réussir donc leur carrière professionnelle. Ce forum des métiers de la formation est un cadre pour permettre aux étudiants de découvrir des métiers liés à leur formation en vue d'un stage, d'un emploi ou d'étoffer leur réseau. Étant étudiant aux portes de l'emploi, c'est une opportunité d'avoir des informations pour mieux nous orienter, pour mieux nous préparer à affronter le monde du travail. Ce forum des métiers est vraiment très important pour moi, dans la mesure où ça nous permet déjà de connaître ce qui nous attend dans le monde professionnel
tout ce qu'il y a à faire ou ce qu'on doit faire pour pouvoir intégrer le monde professionnel. En marge de ce forum des métiers de la formation, l'université privée internationale CEFAT Inter de Bondoukou a organisé une conférence autour du thème l'intelligence numérique au service de l'excellence durable, animée par Krakwasi Fabrice, tout jeune directeur de projet dans une structure minière internationale qui a partagé son expérience du numérique avec ses jeunes frères de sorte à leur donner les orientations nécessaires pour leur choix d'insertion après l'obtention de leur diplôme. Montrer à ces étudiants-là que l'excellence ne doit pas être figée, mais elle doit être dynamique, elle doit avancer. Mais l'aide digitale, le numérique qui permet d'exceller, qui permet de faire mieux encore certaines tâches-là, doit être un outil que nous allons utiliser pour réussir, pour exceller dans le temps. Ce forum des métiers de la formation, organisé par l'université privée CEFAT Inter de Bondoukou, a pour objectif de favoriser la rencontre et les échanges afin de permettre aux élèves et aux étudiants de découvrir les métiers et les parcours des professionnels pour les inspirer encore davantage. Vous l'aurez deviné, ainsi s'achève cette édition de l'actualité préparée par l'ensemble de la rédaction, réalisée par Armel Adsin et Astrid Attienio. Merci de votre fidélité. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.